Constantine. Merci. Chut. Déjà passé. C'est justement. Chut. La fille mec de la bagarre. Ils ont tourné ça près de Paris, à loup le ciel. Danse. Baboute, tu ne fais pas exprès. Ce que je voudrais que tu danses et tu l'approches par derrière, tu comprends? Oui, mais pas tout de suite, et ce ne sera pas là, ce sera l'autre chaise. Et ce ne sera pas dans cette longue, mais dans la suivante. Alors vous pouvez danser là, derrière vous. Les 4 Indiens, s'il vous plaît. Mettez-vous en place là, où vous étiez. Bon. Mademoiselle devant lui, c'est ça. Laisse-moi un peu glisser un peu à votre droite. Bon, alors Eddie Constantine, en principe, nous sommes à la porte du Bluebird, je crois. Et cette fois-ci, en fait de truand, vous allez plutôt être mêlé à des bandes de jeunes gaillards qui vont vous donner du fil à retordre. Qu'est-ce qui va se passer exactement dans la Tocassé? C'est un film une histoire d'action, de suspense, d'action et à mon avis, c'est un genre de western comme psychologie. C'est un western parce qu'il y a une amitié qui se crée entre Johnny Hallyday et moi, qui est très très touchant, et ça fait un bon spectacle. C'est un vrai film américain. Eh bien, Yvan Chiffre, vous êtes un des meilleurs cascadeurs de France et vous n'étiez pas de mon reportage le mois dernier. Je trouve ça fort regrettable. Vous étiez occupé sur autre chose. Hein, C'est-à-dire que nous étions en train de tourner Les Cracks, un film avec Bourvil que vous verrez sûrement, j'espère. Vous avez fait de jolies choses là-dedans? Ben oui, on a fait des cascades relativement difficiles avec des bicyclettes par exemple. Ce n'est pas toujours très facile parce que il n'y a pas d'engin moteur pour se propulser. On est obligé de le faire avec des tremplins, avec des toboggans. Bon, musique. Partez. No, I think that's absolutely phony, darling. Bon, ça va arriver, mais ce qu'il y a là, bon, d'accord. Ce que je trouve, ça commence à venir maintenant. Que le moment où elle lui fait, clac, baf, là, et il prend le truc, ça va, pardon. Mais vous trouvez assez frappé les champagnes? En même temps. D'accord. Let's go. En même temps, alors. Let's try it. Bon, partez. Excusez-moi. Continue. Oh merde, coupez. Tu n'as pas arrêté jusqu'à ce que je donne le coup de siffle. Le réalisateur John Berry est un Américain. Je crois que c'est un Américain de Paris, je crois. Oui, c'est un Américain qui était chassé d'Amérique par McCarthy, et puis parce qu'on disait que c'était un communiste et tout ça, parce que tout ça c'est fini. Mais moi je l'avais trouvé il y a 15 ans, et on a fait Ça va barder, et ensuite un autre film qui a eu beaucoup de succès, Je suis un sentimental. Les deux films m'ont fait beaucoup de plaisir. J'ai eu vraiment beaucoup de succès avec ces deux films, et quand il est revenu en France maintenant, j'ai pensé qu'il faut tourner avec lui parce que c'est le seul qui sait faire du cinéma. Et qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est les westerns. On ne peut pas faire les cowboys et les Indiens à Paris. Alors on fait un film moderne à Paris, mais dans le style tout à fait western.
Et ça, on ne peut pas louper, c'est sûr, avec lui. C'est un type formidable, moi je trouve, parce qu'il réussit, il a beaucoup d'autorité sur tout le monde, même quelquefois sur le public qui est en train de regarder les scènes, il se met à crier « dégagez » et tout le monde dégage, alors je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis il a le caractère très jeune. Et lui-même s'y connaît pas mal en bagarre, c'est un ancien boxeur, et lorsqu'il dit de donner un coup de poing d'une certaine manière, tout le monde l'écoute et il le fait très bien. Bon, ok, partez. Regarde-le. Et de ça, il n'y a pas vous vanter? Non, madame. Mais de ça, oui. Et de celle-ci. Vous voulez me frapper le champagne? Bon, partez. Et de celle-ci, hein? Et de celle-là, hein? Ah, Vous trouvez assez frappé le champagne? ah, c'est vous qui êtes pas assez frappé! Oh! Coupez. Ah, Et de ça, oui. et celle-là? Et de celle-ci, hein? Ah! Vous l'avez frappé le champagne? C'est vous qui êtes pas assez frappé! Coupez. Partez. Et de celle-ci, hein? Et... Madame! Et de celle-là? Vous trouvez assez frappé le champagne? Coupez. Put your arms up. Put your arms up. Put your arms up. Johnny? Alors, je sais plus très bien d'ailleurs s'il faut crier Johnny ou Frankie maintenant. Oh, Jojo pour les intimes. Pardon? Jojo pour les intimes. Jojo pour les intimes. Bon. Guy Constantine, vous avez déjà trempé dans des aventures cinématographiques terriblement différentes. Oui. Vous avez travaillé avec à peu près tous les réalisateurs Oui, j'ai fait des de cinéma bêtises. d'action. Et... Disons que j'ai fait beaucoup de bêtises, oui. J'ai travaillé avec des maîtres en scène qui ont, comme Bordeaux au début, qui a fait les Lemmy Caution. C'était très bien, c'était bien. Mais depuis, il y a James Bond qui est venu, ça a tout changé. Ensuite, il y a Dean Martin, James Coburn qui est venu, qui a fait autre chose. Maintenant, je crois qu'on va recommencer à faire une série qui sera à la mode. Le cycle, c'est fait. Qu'est-ce que vous appelez vos bêtises? Quels sont les Les films bêtises, vous c'est appelez? que je voulais changer le style de film. Je voulais tourner avec la soi-disant nouvelle vague. Eh bien, la nouvelle vague, je suis désolé, pour moi, ça n'existe pas du tout. Ils n'ont pas de talent. Ce sont des journalistes, ce sont des critiques, ce sont des dilettants qui aiment le cinéma, qui aiment leur idée de ce que c'est le cinéma. Ils vont voir 4 films par jour. Mais moi, si je vais voir Yves Saint Laurent en train de faire une robe tous les jours, ben, je n'apprendrai pas jamais faire une robe, dessiner une robe, je ne pourrais pas. Même si je le regarde tous les jours, toute la journée le faire, je n'apprendrai jamais à faire une robe. C'est ce que je pense de la nouvelle vague. Vous ne continuez pas à passer sur scène en ce moment, oui? Non, non, pas vraiment, non. Enfin, de temps en temps, je chante le soir. Mais je travaille pas trop parce que je peux pas me coucher à 4h du matin et me lever à 5h. Je peux vous demander de raconter l'histoire en 2 mots? Oui, bah, c'est l'histoire d'une bande de jeunes voyous qui veulent ouvrir une boîte. Et il y a dans l'histoire des gangsters que ça gêne parce que l'endroit où ils veulent ouvrir la boîte, ils se servent de cet endroit pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire maquiller leur cambriolage, tout ça. Et ils veulent nous empêcher d'ouvrir cette boîte. Et tout ça se passe comme ça. Et le repère des méchants, c'est le Bluebird, c'est ça? Exact. Et c'est là qu'on va tout casser. Un peu là et un peu ailleurs. Partez. C'est vous qui n'êtes pas assez frappé! Maman! Celui-là. Maman!
Ça vous a plu, madame? Mais vous avez lu le programme? Ah, alors vous ne savez pas que c'est le soir même de cette conversation que Johnny Hallyday a eu un accident de voiture. Oui, oui, absolument.